Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Avec Alfred mon chauffeur, on a été embauché par la compagnie du chemin de fer du Calvados. On va rouler entre Luc-sur-Mer et Dives-sur-Mer. La ligne date de septembre 91. Nos locaux sont très divers. Il y a des 020 plus 020T articulés type Malais, des Weichmert 020T, 032T et 230T. Depuis la gare terminus de Luc-sur-Mer, on va s'arrêter à Lyon-sur-Mer, Hermanville, Colleville, Rivabella, Ouistreham, Bénouville, franchir le canal de Caen à la mer, l'Orne et s'arrêter à Ranville, Amfreville, Salonel, Merville-Franceville, Le Haume-Sainte-Marie, Le Haume-Varaville, Cabourg, jusqu'au terminus de Dives-Cabourg. Notre gare de départ à Luc-sur-Mer est située juste à côté de celle du chemin de fer de Caen à la mer, où circulent les trains à voie normale de Caen à Courseulles-sur-Mer. On va laisser passer une rame qui vient de Lyon-sur-Mer et qui va se placer sur la voie d'évitement. En voiture s'il vous plaît. Je desserre les freins, j'actionne le régulateur et c'est parti. On traverse la place de la gare. On roule dans le quartier du Petit Enfer. Ça s'appelle comme ça parce que l'endroit est très exposé au vent et aux tempêtes. Elles sont plus fortes ici qu'ailleurs. On arrive à la station de Lyon-sur-Mer. Alfred, tu peux m'aider à mettre les bagages dans le fourgon? Ah oui, je vous ai pas dit. On circule sur une voie étroite. Elle fait 60 cm de large. C'est du Tocqueville. Il fait suite au succès de ce type de chemin de fer à l'exposition universelle de 1889. La voie n'est pas encombrante et c'est facile à poser. Un revers de la médaille, c'est pas toujours stable et ça nous arrive de dérailler. Mais bon, comme on dépasse pas le 20 km/h. Attention au départ. On quitte la gare de Lyon-sur-Mer. On croise sur la gauche l'église évangélique. Elle est construite il n'y a pas longtemps, c'était en 1903. Et nous voilà à la station d'Hermanville. Je ferme le régulateur et je serre les freins. On laisse passer une rame qui vient de Ouistreham. On quitte la station. Et il y a quand même de belles maisons à la Brèche. Comme cette ville-là, l'Hermanvillette, construite en 1904. C'est calme et paisible ici. C'est pas prêt de changer. Tu penses pas, Alfred? Il ne faut pas mourir sans avoir vu Rivabella. Bon, c'est vrai que Rivabella, c'est une grande et vaste plage. Mais je trouve qu'Hermanville n'a pas à en rougir. On arrive à la halte de Colleville. Pourquoi halte? Parce qu'on ne vend pas de billets et qu'il n'y a pas de service de bagages. On dit que c'est ici qu'un habitant de Ouistreham, Michel Cabieux, a réussi en 1762, pendant la guerre de 7 ans, à faire échouer une descente de nuit des Anglais, en simulant un régiment à lui tout seul. Il commandait des troupes imaginaires, battait la charge, imitait le piétinement d'une troupe sur le pont en bois et tirait des coups de feu à droite à gauche. Un vrai héros. Et c'est reparti. Nous arrivons à la halte de Rivabella. C'est la station balnéaire de Ouistreham. Tu sais, Alfred, pourquoi ça s'appelle comme ça? Non? Eh bien, je vais te le dire. La première villa construite ici s'appelait Belle-Rive. Le propriétaire avait un ami peintre. Il trouvait que les couchers de soleil lui rappelaient ceux d'Italie. Le Rive Belle, ça s'est changé en Rivabella. Ça a été adopté par les habitants de Ouistreham. On quitte la halte et on roule le long de la route de Lyon. Pour arriver sur la place de Rivabella. Vous avez remarqué la charmante architecture de nos bâtiments voyageurs. Ils sont de petite taille comme la largeur de nos voies. Le style est néo-normand à colombage. Et petit détail esthétique, il y a des épis de fêtage sur la toiture. Et la gare est juste à côté du port. On va remonter le long du canal de Caen à la mer, juste à côté du chemin de halage. Le canal, il sert à relier Caen à Ouistreham. De l'autre côté, il y a une carrière de moellons, d'où a été extrait le ballast de la voie. On arrive à la station de Bénouville. C'est là que s'effectue la bifurcation de la ligne. Si on va tout droit, on part à Caen. Et si on tourne sur la gauche, on va à Dives. On attend qu'une rame venant de Cabourg traverse le canal sur le pont de Bénouville. Ah, voilà qu'ils ont ouvert le pont pour laisser passer la nef qui remonte vers Caen. Et maintenant le Chanzy qui va vers la mer.
Il y a environ 800 navires à voile et 600 à vapeur qui transitent ici tous les ans. Il n'y a que les bateaux à aube qui passent pas. Tu viens, Alfred? On va en profiter pour prendre un canon au buffet du tramway. À notre tour de passer le canal. Et juste après, on traverse l'Orne, sur le pont de Ranville, qui a été construit en 1870. Il y a une pile centrale en maçonnerie, et le tablier métallique pivote dessus. On rentre dans le village de Salonel, et on arrive à la station. Il n'y a pas grand monde ici. On voit que c'est pas une station balnéaire. Et c'est reparti. On traverse la place et on sort du village. On arrive à Merville-Franceville, plage. Le bâtiment voyageur est plus imposant ici. On va laisser passer une rame qui vient de Cabourg. La station balnéaire, elle a poussé comme un champignon. Les propriétaires des villas sont surtout des Parisiens. On arrive au Home. C'est la station balnéaire du village de Varaville. On approche de la halte du Home Varaville. Il n'y a pas si longtemps, tout ça c'était qu'une dune à lapins. Et puis ça s'est vendu par l'eau et quelques pelles de meurs ont été construites. De la route, chaque propriétaire a créé une allée carrossable qui porte bien souvent son nom. En tout cas, ça ne devient pas une grande station balnéaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animation. C'est assez isolé par rapport à Merville-Franceville-Plage ou Cabourg. Ici, c'est vraiment vivant qu'en été. On arrive à l'hippodrome du Home. C'est là que se font les courses de Cabourg, qui sont en concurrence avec celles de Caen. On passe à côté de la chapelle Saint-Joseph, construite en 1871. On arrive à la halte Bonaric, au niveau du clubhouse du golf. On croise sur la droite la villa L'Oasis. Et on rentre dans Cabourg en empruntant la route de Caen. Sur la droite, c'est l'église Saint-Michel, qui a été construite au moment du développement de la station balnéaire, en 1850. On arrive à la station de Cabourg. L'originalité de Cabourg, ce sont toutes ces rues en arc de cercle. L'architecte a voulu créer comme un immense théâtre gréco-romain, et il a construit le casino en bois en son centre. Maintenant, il a été reconstruit un peu plus loin, mais il faut voir le grand hôtel au bord de la plage, reconstruit en 1908. Il vaut le coup d'œil. On quitte la station, et on franchit la Dive sur le pont de Cabourg. On arrive à notre dernière station. Elle est située juste à côté de la gare de Dives-Cabourg, de la ligne de Mésidon à Trouville-Deauville. Terminus, tout le monde descend. On aura mis 2 heures pour faire le trajet depuis Luc. J'espère que le voyage vous a plu. Vous avez le bonjour d'Alfred et d'Alphonse. À la revoyure!